Yo les gars, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter l'histoire de Gary Neville, un joueur international anglais qui a joué toute sa carrière à Manchester United. Gary Neville est né le 18 février 1975, il a une petite sœur et un petit frère qui sont jumeaux. Ses parents sont issus de la classe ouvrière et une famille banale. Gary a grandi à Bury en Angleterre et a baigné dans le sport grâce à ses deux parents. Au début, il n'était pas du tout intéressé par le football et appréciait plutôt le cricket. En plus, Gary n'est pas mauvais puisqu'il marque 109 runs lors d'un match avec l'équipe de Bolton. Il intégrera le FC Bury après son aventure dans le cricket. Il sera formé aussi chez les Greater Manchester Schoolboys avant d'arriver au centre de formation de Manchester United en 1991. Il finira ses études là-bas et achèvera sa formation par la même occasion. Neville passe professionnel 18 mois plus tard en 1993 et intègre l'équipe jeune où il gagne la FA Youth Cup aux côtés de Ryan Giggs, Paul Scholes ou encore son duo David Beckham. Sa première apparition en équipe première se fera en Coupe UEFA face au FK Torpedo Moscou. La saison d'après, il remplacera Paul Parker au poste d'arrière droit à cause d'une blessure. Il jouera la saison d'après la finale de la FA Cup perdue face à Everton. Il intégrera la même année l'équipe d'Angleterre lors d'un match amical face au Japon. La saison suivante, Gary enchaîne la victoire du championnat et de la Coupe d'Angleterre. En 1999, il joue sa toute première finale de Ligue des Champions face au Bayern Munich. Manchester United réussira un exploit en mettant 2 buts dans les arrêts de jeu et en remportant la Ligue des Champions. Neville soulèvera le trophée aux côtés de Ryan Giggs, Paul Scholes, Ricky Butt, David Beckham ou encore son petit frère Phil Neville. Cette année, l'équipe hors norme de Manchester United réussit l'exploit de gagner la Ligue des Champions, le championnat et la Coupe d'Angleterre. Lors de la saison 2001-2002, Gary jouera défenseur central aux côtés de Laurent Blanc suite aux blessures de Ronnie Johnson et Wes Brown. Il jouera la plupart de ses matchs à ce poste, mais en demi-finale de Ligue des Champions, Neville se blessera au métatarse, ce qui le rendra forfait pour la Coupe du Monde 2002 au Japon et en Corée du Sud. La saison 2005-2006 a été mouvementée pour Neville à cause de blessures aux adducteurs. Il reviendra en tant que capitaine des Red Devils en marquant contre Liverpool. Suite à ce but, il ira chambrer les supporters de Liverpool et écopera d'une amende de 7500 €. La saison suivante, Neville est encore frappé par les blessures et ne peut pas participer à la finale de la FA Cup face à Chelsea. Il ira quand même soulever le trophée aux côtés de Ryan Giggs. Gary mettra plusieurs années à se remettre de ses blessures et de ses rechutes. En 2008, il sera très peu présent malgré la victoire du championnat et de la Carling Cup. Il reviendra en 2011 en Ligue des Champions face à l'AS Roma où il rentrera à la 81e minute. Gary Neville avance sa retraite brutale en 2011. Il aura été marqué par les blessures récurrentes durant sa carrière. Il fera partie des 5 joueurs mancuniens à avoir joué plus de 600 matchs à Manchester United. Il est aussi le 5e joueur le plus capé de l'histoire du club, derrière Ryan Giggs, Bobby Charlton, Bill Foul et Paul Scholes. Neville poursuivra sa carrière en tant qu'entraîneur de l'équipe d'Angleterre, jouant un rôle important pour l'Euro 2012 et la Coupe du Monde 2014. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo et de suivre la chaîne. J'ai un peu moins de temps en ce moment pour faire les vidéos à cause des cours, mais ça me fait toujours plaisir que vous soyez actifs. On se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. Tchuss. Brody down to blasphemy. They say I ain't next up, they be talking blasphemy. You say you want the boss, why you didn't ask for? You say you want a war, it's gonna be a lot of casualties.